Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voici une vidéo très résumée sur les règles du jeûne selon le madhab de l'imam Malik. Les conditions d'obligation du jeûne, elles sont au nombre de 3. Ça veut dire que si une seule de ces conditions-là est absente, le jeûne ne sera pas obligatoire. La première des conditions est la puberté. Le jeûne n'est pas obligatoire pour la personne qui ne sera pas pubère. Cependant, le jeûne restera quand même valide. La deuxième des conditions, c'est la capacité. La personne qui est en incapacité physique, parce qu'il est très malade, ou car il est trop vieux, cette personne-là, le jeûne ne sera pas obligatoire. Et lorsqu'il aura guéri de sa maladie, il aura l'obligation de rattraper. La troisième des conditions, c'est la résidence. Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui est en état de voyage. Le voyage va être conditionné par le fait qu'il fasse au moins 80 km et que l'intention du voyageur soit de faire un voyage qui soit autorisé en islam. Si l'intention première de ce voyage est haram, il ne pourra pas prendre cette facilité-là. Et s'il met l'intention de résider à un endroit 4 jours complets, c'est-à-dire 4 jours du Fajr jusqu'au Isha, à ce moment-là, il aura le statut de résident. Les conditions d'obligation et de validité sont au nombre de 2. Si une seule de ces deux conditions est absente, le jeûne ne sera pas obligatoire et ne sera pas valide. La première, c'est la pureté. C'est pour la femme, si elle est indisposée, menstruation ou lochi, le jeûne ne sera pas obligatoire et si elle gêne quand même, le jeûne ne sera pas valide. La deuxième condition concerne les hommes et les femmes, c'est avoir la raison. Et il y a 2 situations différentes. Il faut que la personne ait la raison au moment du Fajr, c'est-à-dire au moment où commence le jour de jeûne, et il faut qu'il ait la raison au moins la moitié de la journée. Si une seule de ces 2 sous-conditions n'est pas respectée, le jour de jeûne sera considéré comme invalide. Donc la personne qui est tombée dans les pommes ou dans le coma au moment du Fajr, son jeûne est invalide. Ou la personne qui est tombée dans les pommes ou dans le coma plus que la moitié de la journée, son jeûne est invalide. Mais le sommeil ne sera pas considéré comme une perte de raison. Les piliers du jeûne sont au nombre de 2. La première est l'intention. La personne devra mettre l'intention dans son cœur entre le Maghrib et le Fajr qui précède le jour de jeûne. Il ne sera pas nécessaire de mettre une intention à chaque nouvelle journée, sauf s'il y a eu une interruption durant le mois de Ramadan. Le deuxième pilier, c'est le fait de s'abstenir des 10 annulatifs qu'on va voir juste après. Les annulatifs sont au nombre de 10. Si un liquide arrive à l'estomac par un orifice ou par une veine, on considère que c'est un annulatif du jeûne. Que cela soit fait volontairement ou involontairement. Si un liquide arrive à la gorge, même durant les ablutions, même par un autre orifice que la bouche, comme le nez, les oreilles ou les yeux, on considérera que c'est un annulatif du jeûne. Et cela même si c'est involontairement. Sauf si la personne a mis des gouttes dans son nez, dans ses oreilles, dans ses yeux, avant l'adhan du Fajr, ici ça ne sera pas un annulatif. Les rapports intimes entre un homme et une femme, même sans éjaculation. Le fait de vomir volontairement. La sortie du sperme provoquée par le regard ou des préliminaires. La sortie du liquide préséminal provoqué par le regard ou des préliminaires. Le fait de renifler de la vapeur volontairement. Ravaler une chose sortie de l'estomac, comme des acides, du vomi. Si un solide arrive à l'estomac par la bouche, même involontairement. Et si de la fumée qui est consistante, comme la fumée du bukhor ou la ventoline, arrive à la gorge, ça va être un annulatif, même si c'est involontaire. Si on a fait un des annulatifs du jeûne, il y a certaines choses à respecter. Pour le voyageur qui a fait un voyage qui est autorisé en islam, ou la personne qui a une maladie, ou la personne qui a oublié qu'on était durant le mois de Ramadan, ou qui a perdu la raison selon ce qu'on a dit précédemment, ou la femme qui est indisposée par les menstruations ou les lochis, ou la personne qui ignorait qu'on était durant le mois de Ramadan, ou la femme qui est enceinte ou qui allait et dont l'état de santé ne permet pas de jeûner, ces personnes-là auront uniquement à rattraper et rien d'autre. Par contre, si la femme qui allait a peur uniquement pour son bébé, mais elle n'a pas peur pour sa santé, elle devra rattraper le jour de jeûne et en plus nourrir un pauvre. La personne qui avait des jours de jeûne à rattraper et qui n'a pas eu le temps de rattraper avant que le mois de Ramadan de l'année suivante arrive, si elle a fait preuve de laxisme, on dira en plus de rattraper ses jours de jeûne, il devra nourrir un pauvre pour chaque jour délaissé. La personne qui est malade d'une maladie dont on n'espère pas la guérison, ou la personne qui est très vieille et qui ne peut pas jeûner. Cette personne-là, dans le madhab de l'imam Malik, elle n'aura pas l'obligation de nourrir un pauvre, mais ça sera uniquement préférable de nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne. Si une personne déjeune volontairement durant le mois de Ramadan, elle aura le rattrapage à effectuer, et en plus de cela, elle aura une expiation. L'expiation est de 3 catégories, et la personne peut choisir entre ces 3 choses-là. Cependant, le meilleur, c'est la première, c'est-à-dire de nourrir 60 pauvres. Ensuite, le fait de jeûner 2 mois consécutifs, et en dernier, libérer un esclave. Les actions qu'on va citer maintenant ne demandent pas de rattraper le jour de jeûne. Avaler involontairement un insecte,
vomir involontairement, avaler involontairement de la poussière, que ce soit de la poussière qui se trouve dans le chemin ou de la poussière qui est liée à notre travail, comme pour un boulanger ou quelqu'un qui va travailler dans le bâtiment. Avaler ce qui va rester de nourriture entre nos dents après avoir pris le suhour, le petit déjeuner avant le fajr. La sortie du sperme ou du liquide préséminal involontairement. L'injection dans les tissus musculaires d'un produit qui ne va pas nourrir. La hijama et les traitements et les pommades qu'on va appliquer sur les blessures. Durant le mois de Ramadan, il y a différentes actions à effectuer. Parmi les actions préférables, le fait de prendre le suhour tardivement, c'est-à-dire jusqu'à environ un quart d'heure avant l'adhan du fajr, et le fait de rompre immédiatement après l'adhan du maghrib, et le fait de délaisser tout bavardage ou toute action futile et de ne faire que des prières et de la récitation du Coran. Parmi les actions autorisées, le fait de gargariser de l'eau, sans avaler bien évidemment, ou le fait de rompre le jeûne pour quelqu'un qui a une excuse, comme quelqu'un qui est malade, ou la femme en état de menstruation de l'oshi, ou le fait d'utiliser un siwak, sous condition bien évidemment de ne pas avaler le siwak, ou que le siwak n'ait pas de goût. Car si on avale le siwak, ou si on avale du dentifrice, notre jeûne est invalide. Se réveiller en état de janaba de grande impureté. Parmi les actions qui sont blâmables, le fait de faire le hijama pour la personne qui sait qu'il est malade et qui aura besoin de rompre son jeûne. Se parfumer ou renifler le parfum. Mâcher quelque chose sans l'avaler, comme mâcher un bout de plastique qui n'a pas de goût. Goûter un aliment pour la personne qui va cuisiner sans avaler. Ne pas rompre le jeûne entre 2 jours de jeûne, c'est-à-dire ne pas manger du maghrib jusqu'au fajr. Faire des préliminaires pour une personne qui sait qu'il n'y aura pas de sortie de sperme ou de liquide préséminal. Parmi les choses qui sont interdites maintenant, la médisance, c'est interdit même en dehors du mois de Ramadan, mais durant le mois de Ramadan, encore pire. Faire les 10 annuatifs qu'on a vus précédemment, pour celui qui n'a pas d'excuse. Retarder le rattrapage de ses jours de Ramadan après l'entrée du mois de Ramadan de l'année suivante. Embrasser sa femme s'il y a un risque qu'il y a sorti du sperme ou de liquide préséminal. La retraite pieuse ou l'i'tikaf, c'est une action recommandée qui consiste à rester à la mosquée pour faire différentes adorations comme la lecture du Coran et les prières. Parmi les conditions, il y a le fait de mettre l'intention lorsqu'on va faire cette retraite pieuse et que ça dure au minimum 1 jour et une nuit, 24 heures. Il faut que cela se passe à la mosquée, on ne peut pas le faire chez soi, et il faut être en état de jeûne, même si c'est en dehors du mois de Ramadan. Et il faudra obligatoirement délaisser les préliminaires. Et encore plus, bien évidemment, les rapports intimes. Les annuatifs de l'i'tikaf, de la retraite pieuse, sont le fait de déjeuner volontairement, de rompre son jeûne, durant la journée de jeûne, ou de sortir sans excuse de la mosquée, ou le fait d'avoir des préliminaires durant la journée ou durant la nuit. La zakatul fitr est obligatoire et vient clôturer le mois de Ramadan. Cette obligation va concerner toutes les personnes qui ont les moyens le jour de l'Aïd. Et elle devra être distribuée aux pauvres musulmans. On pourra sortir la zakatul fitr à partir du 28 de Ramadan jusqu'à l'adhan du maghrib du jour de l'Aïd. Cependant, il est préférable de sortir sa zakatul fitr entre al-fajr et la prière de l'Aïd. Celui qui n'aura pas sorti la zakatul fitr pour les années précédentes, cette obligation restera, il aura l'obligation de la sortir dans le futur. Il faudra sortir l'équivalent de 1 sa', qui est une mesure prophétique, de la denrée la plus répandue dans l'endroit où on vit, parmi les 9 qui sont cités, le blé, les dattes, l'orge, le seigle, le lait séché el-aqit, le raisin sec, le riz, le maïs, le mil.